tu cherches la compréhension de la métaphysique, c'est le moment de focaliser toute ton attention, car l'enseignement de ce jour te sera très utile. En effet, je vais te plonger dans un échange extrêmement édifiant sur les fondamentaux de la métaphysique avec le très célèbre Neville Goddard, l'auteur du fameux ouvrage intitulé « Le pouvoir de la conscience » paru en 1953. Monsieur Neville Goddard, les auditeurs qui nous suivent aujourd'hui ont compris une chose très importante tirée de la métaphysique. Les solutions aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie ne sont pas à l'extérieur, mais sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Que devraient-ils retenir fondamentalement pour ne pas passer par des années d'apprentissage et la lecture de dizaines de livres complexes? Avec un sujet aussi vaste, c'est sans doute une tâche difficile que de résumer en quelques centaines de mots ce que je considère comme les idées les plus fondamentales sur lesquelles ceux qui cherchent à comprendre la métaphysique devraient maintenant se concentrer. Je vais faire ce que je peux, sous la forme de 3 principes fondamentaux. Ces principes sont les suivants: l'auto-observation, la définition du but et le détachement. Monsieur Goddard, avant d'entrer dans ces 3 principes, quel est le but ultime de la métaphysique? Pouvez-vous nous éclairer un peu plus? Le but de la véritable métaphysique est de provoquer une renaissance ou un changement radical chez l'individu. Un tel changement ne peut avoir lieu que si l'individu découvre d'abord le moi qu'il veut changer. Cette découverte ne peut se faire que par une observation non critique de ses réactions à la vie. La somme totale de ces réactions définit l'état de conscience de l'individu. Et c'est l'état de conscience de l'individu qui attire les situations et les circonstances de sa vie. Ainsi, le point de départ de la véritable métaphysique, dans son aspect pratique, est l'observation de soi, afin de découvrir ses réactions à la vie, réactions qui forment son moi secret, la cause des phénomènes de la vie. Très intéressant. C'est une thèse qu'on retrouve aussi chez Ralph Waldo Emerson. Pouvez-vous apporter des éclaircissements à notre audience, Monsieur Goddard? Avec Emerson, j'accepte le fait que l'homme s'entoure de sa véritable image. Ce que nous sommes est seulement ce que nous pouvons voir. Il existe une relation précise entre ce qui est extérieur et ce qui est intérieur chez l'homme. Et ce sont toujours nos états intérieurs qui attirent notre vie extérieure. C'est pourquoi l'individu doit toujours commencer par lui-même. C'est lui qui doit être changé. Cela fait penser aux paroles du Christ Jésus dans les Saintes Écritures en parlant des humains lorsqu'il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» L'homme, dans son aveuglement, est assez satisfait de lui-même. Mais il déteste profondément les circonstances et les situations de sa vie. Il ressent cela sans savoir que la cause de son mécontentement ne se trouve pas dans la condition ou la personne qui lui déplaît, mais dans le moi qu'il aime tant, ne se rendant pas compte qu'il s'entoure de la véritable image de lui-même, et que ce qu'il est, ce n'est que ce qu'il voit. Il est surpris lorsqu'il découvre que c'est sa propre illusion qui l'a toujours poussé à se méfier des autres. L'auto-observation révélerait cet être trompeur en chacun de nous, et il doit être accepté avant qu'il puisse y avoir une quelconque transformation de nous-mêmes. Mais comment savoir que nous sommes dans cette illusion, Monsieur Goddard? En ce moment, essayez de percevoir votre état intérieur. Quelles sont les pensées auxquelles vous vous livrez? Quels sont les sentiments
auquel vous vous identifiez. Vous devez toujours être prudent lorsque vous êtes à l'intérieur de vous-même. La plupart d'entre nous pensent être bons et aimants, généreux et tolérants, indulgents et nobles. Mais une observation non critique de nos réactions à la vie révélera un moi, un ego, qui n'est pas du tout bon et aimant, généreux et tolérant, indulgent et noble. C'est ce moi, cet ego, que nous devons d'abord accepter et que nous devons ensuite nous efforcer de changer. Renaître dépend d'un travail intérieur sur soi. Personne ne peut renaître sans changer ce moi. Chaque fois qu'un nouvel ensemble de réactions entre dans la vie d'une personne, un changement de conscience a eu lieu. Une renaissance spirituelle s'est produite. Monsieur Godard, pour nos auditeurs, où mène ce travail d'auto-observation? Ayant découvert par l'observation non critique vos réactions à la vie, un moi qui doit être changé, vous devez maintenant formuler un but. C'est-à-dire que vous devez définir celui que vous aimeriez être, plutôt que celui que vous êtes réellement en secret. Une fois ce but clairement défini, vous devez, pendant toute la journée d'éveil conscient, percevoir chacune de vos réactions par rapport à ce but. La raison en est que chacun vit dans un état de conscience défini, un état de conscience que nous avons déjà décrit comme la somme totale de nos réactions à la vie. Par conséquent, en définissant un but, vous définissez un état de conscience qui, comme tous les états de conscience, doit avoir ses réactions à la vie. Pourriez-vous nous donner un exemple simple et pratique, Monsieur Godard? Par exemple, si une rumeur ou un commentaire anodin peut provoquer une réaction anxieuse chez une personne et aucune réaction chez une autre, c'est la preuve que ces deux personnes vivent dans deux états de conscience différents. Si vous définissez votre but comme un individu noble, généreux, confiant, aimable, sachant que tout est état de conscience, vous pouvez facilement savoir si vous êtes fidèle à votre but dans la vie en observant vos réactions aux événements de la vie quotidienne. Si vous êtes fidèle à votre idéal, vos réactions seront conformes à votre but, car vous serez identifié à votre but. Et donc, vous penserez à partir de votre but. Si vos réactions ne sont pas en harmonie avec votre idéal, c'est un signe certain que vous êtes séparé de votre idéal et qu'il n'est qu'une pensée. Supposez que vous êtes l'être aimable que vous voulez être et observez vos réactions tout au long de la journée par rapport à cette supposition. Eh bien, vos réactions vous indiqueront l'état dans lequel vous opérez. C'est un exemple effectivement très explicite, Monsieur Godard. Une fois qu'on a appris à bien s'auto-observer, qu'est-ce qu'on en fait ensuite? C'est ici qu'intervient le troisième fondement, le détachement. Ayant découvert que tout est un état de conscience rendu visible et ayant défini l'état particulier que nous souhaitons rendre visible, nous nous attelons maintenant à la tâche d'entrer dans cet état, car nous devons passer psychologiquement de l'endroit où nous sommes à l'endroit où nous souhaitons être. Le détachement est très recommandé, voire préconisé par les hommes ordinaires, les thérapeutes et les spirituels. En quoi consiste-t-il fondamentalement, Monsieur Godard? Le but de la pratique du détachement est de nous séparer de nos réactions actuelles à la vie et de nous attacher à notre but dans la vie. Ce détachement intérieur doit être développé par la pratique. Au début, nous semblons impuissants à nous détacher de nos états intérieurs indésirables, simplement parce que
nous avons toujours considéré chaque état d'humeur, chaque réaction comme quelque chose de naturel et que nous en sommes venus à nous identifier à cela. Lorsque nous ne savons pas que nos réactions ne sont que des états de conscience dont il est possible de se détacher, nous tournons en rond dans le même cercle de problèmes, en les considérant non pas comme des états intérieurs, mais comme des situations extérieures. En pratiquant le détachement ou la séparation intérieure, nous pouvons sortir du cercle de nos réactions habituelles à la vie. C'est pourquoi nous devons formuler un but et nous percevoir constamment par rapport à ce but. Les 3 aspects que vous avez exposés sont tous très intéressants. L'autobservation, la définition du but et le détachement. Par où faut-il commencer, M. Godard? L'enseignement commence par l'observation de soi. En second lieu, on se pose la question: que voulons-nous? Quel est notre idéal? Que veut-on être ou devenir? Et enfin, il se conclut par l'apprentissage du détachement de tous les états négatifs et l'attachement à votre but. Ce dernier état, l'attachement à votre but, est atteint en assumant fréquemment la sensation que votre désir est satisfait. Vous insistez sur le détachement, M. Godard. Y a-t-il une raison? Nous devons pratiquer le détachement de nos humeurs et pensées négatives au milieu de tous les problèmes et désastres de la vie quotidienne. Personne ne peut être différent de ce qu'il est aujourd'hui s'il ne commence pas à se détacher de ses réactions actuelles et à s'identifier à son but. Le détachement des états négatifs et l'hypothèse que le désir est accompli doivent être pratiqués au milieu de toutes les bénédictions et de toutes les malédictions de la vie. Incroyable! Nous sommes partis du vaste sujet qu'est la métaphysique et nous voilà en possession de 3 principes très pratiques qui sont l'auto-observation, la définition et l'attachement à un but idéal, ainsi que la pratique du détachement vis-à-vis des états négatifs. Comment concluriez-vous ce magnifique échange que nous venons d'avoir? Que pourriez-vous ajouter à ce richissime enseignement, M. Godard? La voie de la véritable métaphysique se trouve au milieu de tout ce qui se passe dans la vie. Nous devons constamment pratiquer l'auto-observation, penser à partir de notre but et nous détacher des humeurs et des pensées négatives si nous voulons être des praticiens de la vérité plutôt que de simples auditeurs. Pratiquez ces 3 principes fondamentaux et vous vous élèverez à des niveaux de conscience de plus en plus élevés. Rappelez-vous toujours que c'est votre état de conscience qui attire votre vie. Commencez à grimper. Au nom de toute notre équipe et de tous nos auditeurs et auditrices, recevez toute notre gratitude, M. Godard, pour cet enseignement très édifiant que vous venez de nous livrer. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres enseignements aussi édifiants. À très bientôt, M. Godard. Qu'il en soit ainsi, monsieur. J'ai beaucoup apprécié vos questions et je vous dis à très bientôt. Cet enseignement est issu de l'article de Neville Goddard sur les fondamentaux qui fut publié durant l'été 1953 dans le bulletin de l'INTA consacré au courant de la nouvelle pensée. Je l'ai traduit et adapté sous la forme d'un dialogue afin d'en faciliter la compréhension au grand public. Au terme de cet enseignement, j'aimerais que tu me dises ce que tu en as retenu dans les commentaires et si tu aimerais que j'aborde d'autres sujets pour toi dans mes prochains contenus. Et pour ne plus rater mes enseignements hebdomadaires, n'oublie pas de t'abonner. Que celui qui renouvelle le monde à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralité de la communauté.